Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette méditation, bienvenue à cette nouvelle semaine de méditation que j'ose croire que nous allons rester et que le Seigneur va nous bénir pour passer un bon moment avec lui, avec les textes que nous allons lire, à travers les méditations auxquelles nous allons passer ensemble. J'imagine, le bien de mon Père, que hier déjà, chacun de nous, nous sommes allés à l'église célébrer avec nos frères et sœurs. Le bien de mon Père, aujourd'hui donc, lundi, nous aurons deux textes ce matin pour notre méditation. D'abord, 1 Roi, chapitre 21, les versets 1 à 16 dans lesquels nous allons voir comment Naboth, parce qu'il va résister au roi, va perdre sa vie. Nous allons voir comment l'épouse du roi Akad va utiliser des méthodes pas orthodoxes, des méthodes pas appropriées pour faire taire à jamais Naboth, qui va connaître la mort. On va le lapider, on va le tuer pour ses biens, et elle va remettre dans ses biens au roi, son époux Akad. Le bien de mon Père nous arrive donc dans le monde d'aujourd'hui, vous le savez aussi, de vivre ce genre d'injustice où les faibles se voient encore de plus en plus escroqués, dépouillés de ce qu'ils ont comme peu bien, de ce qu'ils ont comme moyen par ceux qui sont plus puissants, plus forts, plus nantis, et surtout même dans des pays de grande dictature, où les dictateurs comme le roi Akad, à travers tout ce qu'il a comme soutien, membres de famille, neveux, cousins, tantes, oncles, arrachent les biens des autres pour s'enrichir de plus en plus. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 42, dans lequel Jésus va donner un commandement nouveau, ou du moins, Jésus va donner une nouvelle orientation dans l'application de la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, Jésus-Christ va donner une nouvelle orientation en demandant tout simplement la tolérance et l'amour de l'autre. Le bien de mon Père, bienvenue à cette célébration, cette rencontre de prière, cette méditation. Apprêtons nos cœurs, mais surtout, lisons les différents textes d'aujourd'hui pour nous fortifier. Bienvenue. Seigneur, roi du ciel et de la terre, dirige et sanctifie, ordonne et gouverne aujourd'hui nos cœurs et nos corps, nos pensées, nos paroles et nos actions. Fais-nous suivre ta volonté et tes ordres, afin qu'ici-bas et pour toujours, nous vivions par ta grâce, libres et sauvés. Nous remettons entre tes mains, Père très saint, Père éternel, cette semaine qui vient de commencer. Que tu prennes le contrôle total de tout ce que nous allons faire. Bénis nos mains que nous voyons le fruit de nos travaux. Verse nos pas, protège-nous contre nos ennemis visibles et invisibles. Recouvre-nous par le manteau de ta main, Marie, pour que nous restons à l'ombre du salut et que nous cheminons toujours avec toi. Particulièrement, Père, nous te prions pour les pères du monde entier. Tu as voulu que ton Fils Jésus-Christ naisse de Marie et qu'il ait pour Père Joseph,
signe de l'importance du Père dans notre vie de tous les jours. Bénis les pères. Bénis cette vocation que tu les donnes. Remplis de l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de force et de courage pour qu'ils éduquent les enfants que tu mets à leur disposition et que ces enfants grandissent dans la foi, libres et prêts à cheminer avec toi. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui verrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite donc, les bénis de mon Père, que chacun ouvre sa Bible à 1 Roi, chapitre 21, des versets 1 à 16. Je vous invite vraiment à lire cette histoire du roi Akab et de son épouse, comment ils peuvent dépouiller un pauvre à tel point de le tuer pour avoir ses biens. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Le but de mon Père, c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, tranche nettement, de façon claire, limpide et bien compréhensible par rapport à la première loi qui parlait œil pour œil et dent pour dent. Le but de mon Père,
au milieu de nous, dans notre vie de tous les jours, nous vivons des situations difficiles, des situations inconfortables, des situations d'injustice, de mépris, et même où notre dignité de personne humaine est souvent affectée et touchée. Et face à cela, nous avons tendance à réagir, à riposter, à rendre à l'autre la monnaie, à faire ce qu'on appelle la réaction face à une action pour montrer à l'autre que nous ne sommes pas ce qu'il pense, mais aussi pour qu'il mesure dans sa chair, dans son âme et dans son esprit ce dont il fait subir à l'autre. En d'autres termes, rendre le mal par le mal. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ ce matin essaie de dénoncer et dénonce d'ailleurs par sa propre vie, par son expérience de vécu, par son ministère public, en attirant notre attention sur le fait de ne pas riposter aux provocations, de ne pas riposter aux actes de méchanceté, mais surtout, comme il dit, d'être en communion avec lui, en posant un geste d'amour, un geste fraternel, un geste qui fait toute la différence. Et c'est ça le bien de mon Père, la différence entre nous autres qui sommes chrétiens, nous autres qui sommes disciples du Christ et tout ce que nous pouvons vivre autour de nous. Même dans la diplomatie, on parle souvent de la loi de réciprocité. Ce que tu fais à mon état, je te le redonne, je te le retourne à égale part, ou parfois même plus pire ou puissamment pour montrer mon autorité et ma capacité de frappe. Mais notre Seigneur Jésus-Christ dit, face à ce genre de situation, de réagir avec amour. Et il dit très clairement de riposter aux méchants, pas pour faire exactement ce qu'il nous a causé, mais surtout pour être devant lui l'expression même d'amour et être des témoins par notre façon d'être, par notre façon d'agir. Et c'est pour cela que lorsqu'on relit pleinement la première lecture, on voit comment l'injustice de ce monde s'applique. On voit comment les puissants de ce monde essayent de ternir, de tuer et même d'appauvrir les plus pauvres, les plus faibles. Voilà le bien de mon Père. Si nous avons lu cela, on va voir comment la femme du roi Akkad va utiliser son autorité, va utiliser son pouvoir, va utiliser sa position pour dénoncer faussement, frauduleusement et entraîner la mort de Naboth. L'objectif final, c'est d'arracher sa terre, d'arracher sa vigne qui produit bien. Eh bien, mon Père, est-ce que nous ne connaissons pas des cas ici, autour de nous, dans notre vie de tous les jours, et même à travers les lectures que nous faisons, ce genre d'injustice qui est posé par-ci, par-là, et surtout dans des États, dans des pays où il y a une dictature féroce. Combien de fois n'avons-nous pas entendu parler que tel président, tel chef d'État, tel dictateur a arraché la parcelle de terre de telle autre personne, a détourné les fonds publics de telle autre personne de ta communauté, ainsi et appauvri les pauvres, qui deviennent déjà plus misérables. Et rappelons-nous, lorsqu'on voit les chiffres ces derniers temps, les chiffres de la FAO soulignent d'ailleurs qu'il y a près de 850 millions de personnes affamées à travers le monde. Et le taux augmente toujours dans des pays que l'on voit où il y a des dictatures, où il y a des hommes et des femmes qui, au lieu de servir le peuple, asservissent le peuple. Au lieu de s'occuper de la population, exploitent la population. Cela, c'est au niveau de l'État. Même dans nos communautés de tous les jours, on voit, même dans les communautés de foi, parfois certaines personnes qui veulent à tout prix prendre en otage d'autres, qui veulent à tout prix profiter des autres, au lieu d'être au service de la communauté, ils se servent de la communauté pour leurs intérêts personnels. Mais bien, mon Père, cela doit nous aider aujourd'hui à attirer notre attention. Comment est-ce que nous faisons face aux situations que nous vivons? Comment est-ce que nous réagissons face à un acte de méchanceté, un acte de provocation, à la haine, parfois qu'une haine est gratuite? Nous pouvons dire, le Seigneur lui-même a montré l'exemple. Il a été flagellé, il a été craché dessus.
Son côté a été percé. Il a été giflé. Mais il est resté silencieux. Si ce n'est d'être celui qui témoigne et rend visible son Père au milieu de nous. Ça doit nous aider aujourd'hui parce que lorsque le Seigneur nous demande de ne pas riposter, c'est parce que lui-même ripostera à notre place. C'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution, c'est à lui, oui, notre Créateur, c'est lui qui réagit à notre place, c'est lui qui nous défend. Et on va le voir d'ailleurs quand il va dire à ses apôtres, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va vous emmener devant les tribunaux pour vous juger, ne vous défendez même pas. C'est moi qui parlerai à votre place, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint qui est en vous qui prendra votre propre défense. Donc on se demande de ne pas riposter aux méchants, ça ne veut pas dire de nous montrer faibles, résignés, non, et d'abandonner, non. C'est tout simplement de nous tourner vers lui et remettre tout entre ses mains avec confiance parce que notre Seigneur est le Tout-Puissant. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire, quand il faut faire et où il faut le faire. Parce que le temps de Dieu, c'est le meilleur des temps possible. Et bien, mon Père, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au cours de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon lundi. Louez Dieu,